Salut à tous, c'est Jody d'Arriver à la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo où je vais vous montrer mes livres d'horreur préférés, mais c'est la vidéo numéro 2 de mes livres d'horreur préférés. J'ai énormément de choses à vous montrer, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Je me suis dit, quitte à faire la numéro 2, autant montrer le maximum. Et encore, j'ai dû faire le tri, il y a des livres que je n'ai pas pu vous montrer évidemment, puisque sinon ça allait être beaucoup trop long, déjà que là ça va être très long je pense. Il va y avoir des redites dans cette vidéo, ou des livres que vous avez déjà vus, puisque effectivement je me suis basée pour faire cette vidéo sur la vidéo numéro 1 de mes livres d'horreur préférés. Donc il n'y aura pas de redite concernant cette vidéo, mais il est possible qu'effectivement les livres que vous voyez dans cette vidéo, que je vais vous présenter donc, soit des livres que vous ayez déjà vus dans d'autres de mes vidéos. Je vais commencer par les livres non matériels, donc les livres que je n'ai pas en physique. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Lore monstrueuse créature et Lore faits divers de Aaron Mahnke. Alors en fait, dans ces ouvrages, on reprend les podcasts de Aaron Mahnke, qui sont des podcasts qui vont traiter de légendes, de faits historiques. Mais on est vraiment sur des faits historiques étranges, voilà. Il va nous parler d'OVNI, il va nous parler de Elisabeth Báthory, il va nous parler de la bête du Gévaudan. Plein de thèmes comme ça qui sont très étranges, très intéressants et historiques donc. J'ai adoré ces lectures. Pour moi, ça restera vraiment parmi mes lectures préférées parce que ce sont des lectures où on apprend, mais sur des thèmes de l'étrange. Et en plus, Aaron Mahnke a une façon de raconter les choses. On a l'impression d'être avec un ami autour d'un feu de camp et qu'il nous raconte des choses un petit peu effrayantes, voilà, dans la nuit. Ce sont vraiment des livres que je vous conseille. Hélas, malheureusement, ce sont des livres qu'on ne peut trouver qu'en e-book, tout du moins en français, puisqu'en anglais, je ne sais pas si on peut les trouver en matériel. Mais en français, en tout cas, moi, je ne les ai trouvés qu'en e-book. Et le 3e tome, puisqu'il existe un 3e tome, n'a pas encore été traduit. Voilà, hélas, j'aurais aimé effectivement que ces livres existent en matériel, mais ce n'est pas le cas. Autre récit que j'ai à vous présenter, là aussi un livre que je n'ai pas pu me procurer en matériel et je suis dégoûtée parce qu'il s'agit vraiment d'un de mes livres favoris. C'est Suture de Frédéric Livins. Suture de Frédéric Livins, c'est un recueil de nouvelles, avec des nouvelles toutes plus effrayantes les unes que les autres. J'ai vraiment eu peur en lisant ce recueil. Il y a des nouvelles qui m'ont glacé le sang et dont je me rappellerai toujours. C'est un livre vraiment extraordinaire. Voilà, c'est un livre extraordinaire à mon sens. Un recueil que je n'oublierai jamais et que je ne peux que vous conseiller. Frédéric Livins est extrêmement fort pour tout ce qui est nouvelles, je trouve. Très talentueux. Et Suture, ça reste, je pense, l'un de mes recueils de nouvelles favoris de tous les temps. Je crois qu'aujourd'hui, il est très difficile à trouver. Moi je l'avais trouvé sur liseuse en fait. Je l'avais trouvé sur liseuse, donc je l'avais pris sur ma Kindle, mais je ne sais pas s'il est encore trouvable même sur liseuse. C'est un recueil qui aujourd'hui encore assez difficile à dénicher quoi. Autre lecture que j'ai à vous présenter, toujours dans les non matériels, il s'agit de Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke de Éric Larocca. C'est un récit que je vous ai beaucoup présenté ces temps-ci. Pourquoi ? Parce que c'est un livre que j'ai adoré. C'est un roman que j'ai adoré, que j'ai dévoré, qui est très court, mais que j'ai dévoré. Et Éric Larocca, j'ai très hâte de découvrir ses autres œuvres. J'ai acheté son nouveau livre sur ma Kindle là récemment. Et je sais que bientôt, Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke va être réédité en fait, mais chez Titan. Et du coup, j'attends cette réédition. Je pense que je vais la précommander, comme ça je l'aurai dans ma bibliothèque, puisque c'est un de mes livres préférés quoi. Ça a été un vrai coup de cœur, une vraie claque dans la tronche. Et donc, on raconte ici l'histoire de deux femmes qui vont discuter par message instantané sur un forum et qui en fait vont s'éprendre l'une de l'autre, plus ou moins, grâce à une expérience personnelle, une expérience familiale identique, ou similaire plutôt. Et ces deux femmes vont entretenir une relation extrêmement toxique, extrêmement dangereuse, et on sait dès le début du récit que l'une des deux femmes est décédée et qu'une enquête judiciaire est en cours. Voilà. Et tout est fait par message instantané, tout est extrêmement dynamique. On a toujours envie de tourner les pages inlassablement, en fait, de savoir la suite de cette histoire. J'ai adoré, foncez. Éric Larocca, vraiment, c'est une plume qui m'intrigue beaucoup et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Autre récit que j'ai à vous présenter, ça je pense que je vais me le procurer très bientôt, on va pas se mentir. C'est un comics. Il s'agit de Lock and Key. Lock and Key, donc de Joe Hill, qui est dessiné par Monsieur Rodriguez, me semble-t-il, je me rappelle plus de son prénom.
Donc Lock and Key, c'est une histoire absolument fascinante. Moi j'ai adoré ce comics et je vais me le procurer bien sûr pour l'avoir dans ma bibliothèque parce que ça reste un de mes comics préférés. Ici on va raconter l'histoire d'une famille, la famille Locke tout simplement. Et cette famille en fait elle va, à la suite de la perte du père, elle va s'installer dans une vieille demeure familiale. Cette vieille demeure familiale, grâce au petit garçon de la famille, on va vite se rendre compte qu'elle recèle d'étranges secrets puisque on y trouve des clés qui ouvrent des portes, ou qui plutôt donnent des pouvoirs, voilà, donnent des pouvoirs, des particularités spéciales dès qu'on les utilise. Et donc du coup, en fait, au fur et à mesure, on va suivre l'avancée de cette famille dans la trouvaille de ces clés, mais également dans le mystère qui peut se cacher autour de la vie du père notamment. Et on est vraiment dans quelque chose de très perturbant, très Lovecraftien. Vous le verrez si vous lisez ce comics. Très Lovecraftien. Ici, on n'a pas beaucoup de tomes en plus, donc c'est une saga qui se torche assez vite, on va dire. Et non, j'ai vraiment adoré. Adapté en série Netflix, mais à mon sens, la série Netflix n'a absolument rien à voir avec le comics, qui est beaucoup plus sombre. Voilà, on est dans un comics qui est extrêmement sombre, et je trouvais que la série Netflix ne rendait pas vraiment hommage à cet aspect, on va dire, du comics, quoi. Autre livre favori, là vous allez trouver ça assez amusant puisque c'est un livre que j'ai lu dernièrement, mais ça a été une telle claque que je me suis dit je vais le mettre dans cette vidéo. Je vais le mettre dans cette vidéo, c'est pas grave, je le représenterai en update, c'est pas grave, mais je vais le mettre dans cette vidéo. C'est La maison au bord du monde de Hodgson. J'espère que je le prononce bien. La maison au bord du monde, ça a été une claque dans la gueule, incroyable. Je l'ai lu sur ma liseuse puisqu'il est assez difficile à trouver en matériel, ou tout du moins à un prix décent, on va dire. Voilà, un prix décent en matériel, il est assez dur à trouver. Ça a été une claque dans la tronche. Une claque dans la tronche. Ici, un récit, d'après ce que vous m'avez dit, qui a inspiré beaucoup Lovecraft, ce que je comprends. Ce que je comprends, puisqu'ici on est dans de l'horreur cosmique, et une horreur cosmique absolument prodigieuse. On va suivre en fait deux personnages, si vous voulez. Ces personnages vont partir en vacances, plus ou moins, ou en vadrouille, on va dire, dans une autre contrée. Donc ils partent en vadrouille, et en fait, au fil de leur escapade, ils vont se balader en forêt, ils vont aller visiter un petit peu les lieux, et ils vont découvrir un lieu extrêmement étrange, où ils vont entendre des bruits très inquiétants, voir une vieille bicoque assez abîmée avec un gouffre sans fin. Ces deux jeunes amis vont s'enfuir, ils vont partir très vite puisqu'ils vont sentir une atmosphère extrêmement pesante dans cet endroit, mais ils vont trouver un journal intime sur les lieux, le journal intime de la personne qui avait habité ici. Et c'est là que va commencer notre épopée un petit peu cosmique, voilà. On va lire les lignes du journal intime de la personne qui a habité cet endroit, qui a habité cette bicoque. Et c'est extraordinaire, en fait, on lit le journal intime de cet homme qui vivait avec sa sœur dans cette bicoque et qui, peu à peu, va se rendre compte qu'il se passe des choses très très bizarres, avec des créatures venues d'ailleurs qui vont sortir et qui vont être très agressives. Vraiment, voilà, j'ai pas envie de trop vous en dévoiler, mais putain, quelle claque dans la tronche. Et puis c'est un récit qui date de 1900 et quelques, mais vraiment de début 1900. Et pour autant, mais quelle modernité, qu'est-ce que c'était moderne, qu'est-ce que c'était agréable à lire. La plume était excellente. C'est une histoire que je n'oublierai jamais et que j'ai trouvée pépite. Je ne peux que vous conseiller d'y aller si vous aimez l'horreur cosmique, bien sûr. Dernier récit en non matériel que j'ai à vous montrer. Là aussi un récit que je pense je me procurerai très bientôt puisque, comme je vous l'ai dit, il m'arrive assez souvent de lire des e-books quand je vois que les prix sont assez avantageux et en fait si je vois que vraiment j'ai adoré le livre, je me les procure en matériel pour les garder dans ma bibliothèque afin de les lire de les relire dès que l'envie se pointe le bout de son nez. Et donc là il s'agit de Cadavre exquis de Agustina Basterica. Cadavre exquis, je vous l'avais dit, une histoire aussi horrible que extraordinaire. Ici on va suivre l'histoire d'un homme. Cet homme, en fait, il travaille en collaboration avec les abattoirs. En fait, on est dans une dystopie dans laquelle, effectivement, toutes les viandes animales sont contaminées par un virus, et donc l'homme ne peut plus se nourrir de viande animale. Il est contraint, du coup, grâce à un génome humain, de créer une race d'humains qui n'est destinée qu'à la consommation. Et donc, du coup, les hommes, plus ou moins, deviennent cannibales, mais enfin...
voilà, à coup de mutation génétique, enfin, c'est un peu bizarre. Et en gros, cet homme, voilà, il travaille un peu en collaboration avec ces institutions-là. Et on va suivre au fur et à mesure du récit et d'une écriture très froide en fait. Comment se passe son travail, comment se passe sa vie aussi, et le don d'une femelle par son patron à lui. C'est-à-dire qu'on va à cet employé, à cet homme dont on suit le destin, on va lui donner une femelle qu'il va du coup garder chez lui, voilà, et avec laquelle il va créer un lien. Et c'est une lecture franchement déprimante. Franchement déprimante. Moi, à la fin, j'ai été très surpris par la fin, en fait, par le revirement qu'a pris la fin. Toute ma conception du personnage principal a été ébranlée. Je vais pas vous en dire plus, mais en gros, voilà, c'est un récit qui, franchement, m'a retourné une vraie claque dans la tronche et que je ne peux que vous conseiller. Nous allons passer à mes livres d'horreur préférés en matériel, bien sûr. Ici, nous avons la saga Cobaye. Évidemment, forcément que j'allais vous la présenter, forcément, puisque dernièrement, je me suis procuré la saga en entier, qui est juste incroyable d'ailleurs, mis dans l'ordre. Je trouve cette saga juste extraordinaire, très amusante. Voilà, on est vraiment dans de l'horreur ici, divertissant, amusant, c'est exceptionnel. Et il me reste encore 3 tomes à lire. Voilà, il me reste encore 3 tomes à lire avant d'arriver à la fin. Ici, on va suivre le destin de plusieurs personnages. Donc voilà, Cédric ici, Olivier, ici Benoît, voilà. On suit le destin de plusieurs personnages. Et ces personnages, en fait, vont tomber par hasard sur une annonce. L'annonce d'un laboratoire pharmaceutique qui va leur proposer de devenir des cobayes. Les cobayes d'un nouveau traitement pharmaceutique, en fait. Et pour une somme franchement coquette. Voilà, pour une belle somme. Ces personnages vont accepter et nous, en fait, on va voir dans chaque tome les effets du traitement sur leur personne. Des effets, vous vous en doutez, nous sommes dans des romans d'horreur, des effets qui sont absolument dévastateurs, catastrophiques. Et c'est un récit, ce sont des récits que moi j'adore, franchement, je m'éclate à la lecture de ces romans qui plus est, comportent voilà, des petits documents comme ça. Non, vraiment, j'aime beaucoup. On ne la trouve pas partout en France. Moi, je sais que je l'ai trouvée, je crois, sur le site de la Fnac, cette saga. Parce que comme c'est une saga québécoise, on la trouve pas partout. Et c'est ça qui est dommage. Mais c'est dommage parce que moi, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'horreurs québécoises que j'aime énormément. Et en fait, c'est hyper dur à trouver, du coup, en France. Donc, c'est hyper galère. Mais j'ai quand même, avec force et persévérance, trouvé beaucoup de Sénécal, trouvé les cobayes également. Et j'en trouverai d'autres, je ne me fais pas d'inquiétude à ce sujet. Autre lecture que j'ai à vous présenter parmi les livres d'horreur préférés, il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver évidemment. Évidemment, quelle claque dans la tronche ce roman. Nous allons parler ici d'une mère, une mère qui en fait va nous conter le destin de son enfant. Le destin de son enfant qui est devenu en fait un tueur de masse. Il est devenu un tueur de masse. Il a commis une tuerie en fait dans son lycée un jour. Et cet enfant... elle va expliquer en fait comment il est devenu comme ça, le cheminement en fait qu'il a fait devenir comme ça, mais aussi sa culpabilité en tant que mère puisqu'elle n'a jamais vraiment aimé son enfant qui a toujours été un petit peu perturbé, un petit peu bizarre et en fait on va suivre dans ce roman ce qu'elle raconte sous forme évidemment de lettres à son ex-mari. Donc la forme épistolaire qui plus est rajoute vraiment en dynamisme je trouve. Et c'est un récit bouleversant, mais que j'ai beaucoup aimé, qui a été adapté en film. Comme vous le voyez ici, on est sur une des fameuses couvertures avec les affiches de films, quoi. Pas vraiment mes couvertures préférées, mais bon. Autre saga, du coup, que j'ai à vous présenter parmi, bien sûr, mes livres d'horreur préférés, L'Ogre de Louis de Maubois. L'Ogre de Louis de Maubois, c'est une saga extrêmement sombre, voilà, qui comporte, ici, vous le voyez, 3 tomes. Ici, une saga que je déconseille aux âmes sensibles. Je la déconseille très fortement aux âmes sensibles, puisque c'est une saga qui va nous parler en fait de pédocriminalité. Mais clairement de pédocriminalité. Dans le premier tome, en fait, on va suivre des enfants qui vont se faire prendre au piège, puisqu'en fait, ils traînent sur Facebook, ils se font un peu chier dans leur banlieue et tout. Et en fait, ils vont dire oui au rendez-vous d'une jeune femme très charmante, voilà, sur les réseaux. Ils vont s'y rendre sans prévenir leurs parents, quoi. Et en fait,
ils vont se faire prendre au piège par un gros psychopathe qui en fait va les enfermer dans un sous-sol et va les exploiter sur le dark web. Enfin, vraiment des histoires absolument ignobles. Et en fait, plus on avance dans les tomes et plus on rentre dans les méandres en fait de cette organisation et dans quelque chose de très très sombre. Et voilà, là franchement, une saga, pas une saga très joyeuse, pas une saga voilà qui va vous mettre en joie, vous revigorer, mais une saga qui franchement est excellente dans la noirceur. Je voulais vous présenter dans mes livres d'horreur préférés l'Institut de Stephen King. L'Institut, c'est clairement un de mes romans d'horreur préférés et un de mes romans préférés du King. Ici, on va suivre en fait le destin d'un jeune garçon qui s'appelle Luke Ellis, et Luke Ellis, un beau jour, il se fait enlever chez lui. Et en fait, on tue ses parents et on le kidnappe. Voilà, aussi bêtement que ça. Et en fait, c'est un jeune homme très intelligent, Luc, et il va se réveiller à l'institut où d'autres enfants aussi, qui possèdent aussi des dons psychiques comme lui, vont se retrouver enfermés et on va réaliser des expériences très étranges sur eux. Et c'est vraiment un récit que moi j'ai adoré, enfin, ça a été un vrai coup de cœur. Je l'ai trouvé extrêmement bien détaillé. Les personnages étaient très attachants. C'est une histoire très cruelle, cela dit, puisqu'il s'agit d'enfants, mais c'est extrêmement, c'est vraiment vraiment chouette quoi. C'est un très bon récit du King. Autre livre que j'avais envie de présenter parmi mes livres d'horreur préférés, il s'agit d'une cosmologie de monstres de Sean Hamill. Et dans une cosmologie de monstres, on va suivre en fait le destin d'une famille qui justement va faire face à une créature très étrange, un monstre qui va arriver au milieu de leur famille. En particulier le plus jeune Noah qui en fait va entretenir un lien avec cette créature. Et là on est vraiment dans un récit, c'est un ovni littéraire, hein. Pour moi c'est un ovni horrifique ce récit. Quelle originalité, c'est extraordinaire quoi, c'est extraordinaire. C'est un récit découpé en plusieurs parties, très dynamique. Certains diront Lovecraftien, moi j'ai pas forcément trouvé. Parce que là c'est vrai que quand on voit la couverture comme ça on a l'impression qu'on est vraiment dans un truc très Lovecraftien et tout. Moi j'ai pas trouvé nécessairement. Évidemment, là je vais passer assez vite sur ce récit. J'avais envie de vous montrer Creepypasta, une anthologie qui restera forcément l'un de mes livres d'horreur préférés, qui contient, comme son nom l'indique, des creepypastas. Je vous en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos, donc je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais qui contient des creepypastas, donc des légendes issues d'internet, donc qui ont été inventées par des gens sur internet, en français. Juste extraordinaire, des histoires qui m'ont glacé le sang et dont je me rappellerai toujours, sachant que j'aime beaucoup les creepypastas. Autre saga que j'ai à vous présenter, il s'agit de l'apprenti épouvanteur. Ici, on est dans la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Donc on va suivre un personnage dans cette saga qui s'appelle Thomas. Et Thomas, en fait, il est le 7e fils d'un 7e fils. Et dans cet univers, le 7e fils d'un 7e fils, il devient obligatoirement épouvanteur. Voilà, c'est son boulot. Quand t'es le 7e fils d'un 7e fils, bah, tu deviens épouvanteur. Qu'est-ce que c'est être épouvanteur? Eh bien, être épouvanteur, c'est en gros, t'es un peu un chasseur de trucs surnaturels, voilà, qui embêtent les gens dans la contrée. En gros, dès que quelqu'un se fait embêter par un gobelin, une sorcière, un spectre, n'importe quelle autre créature, toi t'es là et tu dois t'en débarrasser pour les personnes. Et donc en fait il va devenir l'apprenti de John Gregory, qui est donc un épouvanteur bien sûr, bien calé dans son métier, et qui va lui enseigner en fait au fur et à mesure des tomes donc ses apprentissages. Et c'est une saga que je trouve extraordinaire. On va retrouver tellement de choses dans cette saga, tellement de créatures différentes, le diable lui-même même, et c'est oh là là, une saga extraordinaire qui comporte, là comme vous le voyez derrière, j'ai tous les tomes, et qui comporte donc 16 tomes, si je ne dis pas de bêtises, oui 16 tomes, et dont un spin-off est sorti il y a pas longtemps, Frère Wolf, une saga que je ne peux que vous conseiller, très sombre malgré le fait que ce soit du young adulte, une pépite que j'ai commencé quand j'étais en 6ème et que je n'ai pas lâché depuis quoi. Ici, je vais vous présenter deux œuvres de Richard Mason que j'ai adorées et qui resteront des coups de cœur pour toujours. Je suis une légende, bien sûr, je suis une légende. On va raconter l'histoire de Robert Neville. Robert Neville, en fait, il se terre dans sa petite maison puisque des vampires, en fait, le traquent sans arrêt, puisque c'est tout simplement le dernier homme vivant sur Terre. Le dernier homme, du coup, encore inoffensif sur Terre, plutôt, puisque tous les autres hommes se sont transformés en vampires, assoiffés de sang. Et donc on va suivre les mésaventures de Robert pour se protéger dans sa demeure, une fin
extraordinaire, un récit que je n'oublierai jamais, qui est très dynamique. Et ici, bien sûr, il y a un livre que je vous ai présenté très souvent, qui n'est autre que les nouvelles tome 1 de Richard Mason. Ce sont des recueils qui sont en 3 parties. Il y a les nouvelles tome 1, tome 2 et tome 3. Le tome 1 restera toujours mon préféré, avec évidemment une première histoire que je n'oublierai jamais, l'histoire du journal d'un monstre, qui m'a terrorisée et que j'ai trouvé juste génial, quoi. Autre récit que j'ai à vous présenter, La Servante écarlate de Margaret Atwood, dans cette sublime édition avec les pages rouges. La Servante écarlate de Atwood, c'est un récit dystopique dans lequel on va suivre en fait une jeune femme, et cette jeune femme va devenir servante en fait dans un monde où les femmes n'ont absolument aucun pouvoir, hein, voilà, ils n'ont aucun pouvoir. Et les servantes en fait, elles sont destinées à appartenir à une famille aristocratique qui va tout simplement se servir d'elles pour avoir des enfants, voilà. Donc ce sont des femmes qui se font violer, hein, tout bonnement, voilà. Et c'est une histoire absolument ignoble. Si vous ne voulez pas lire le livre, il y a la série bien évidemment, qui est extraordinaire. Pour savoir pour ceux qui ont regardé la série mais qui n'ont pas lu le livre, je tiens à dire que le livre c'est la saison 1. Voilà, le livre c'est la saison 1. Je vous en dirai pas plus, mais en gros, le livre s'arrête à la fin de la saison 1, quoi. Je voulais vous présenter Oniria de Sénécal. Oniria, une histoire que j'ai adorée. On va suivre 4 criminels qui en fait vont s'enfuir de prison. Et ces 4 criminels, alors qu'ils se font traquer du coup par la police, vont se réfugier dans une demeure qui se nomme Oniria. Dans cette demeure, ils vont être pris au piège. Et les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. Voilà. Mais quelle claque. C'est un thriller fantastique ici. Avec une fin à la Shutter Island, des trucs juste what the fuck, des péripéties extraordinaires, très gore, je tiens à le préciser. Oniria, c'est très gore. Et voilà, je n'ai pas envie de vous en dire trop, juste regardez cette couverture qui bien sûr laisse des indices sur le contenu de cette histoire. Franchement, les Sénécal, mais lancez-vous, quoi. En parlant de Sénécal, j'en ai 2 autres à vous présenter évidemment dans mes livres d'horreur préférés. C'est 5150 rue des Ormes, alors ici 5150 rue des Ormes, qui est un récit où on va raconter l'histoire de Yannick, si mon souvenir est bon. Un jeune homme qui va avoir les roues de son vélo crevées. Et en fait, il va décider d'aller dans une maison pour demander de l'aide en mode est-ce que je peux téléphoner, mon vélo il a crevé, voilà, j'ai besoin d'aide et tout. Et en fait, il va rentrer dans cette maison, sauf que il va tomber sur une famille de psychopathes notoires en fait. Et il va plus pouvoir vraiment sortir de cette maison puisqu'il va se faire séquestrer. Et c'est une histoire juste incroyable là encore. Patrick Sénécal, voilà, vous savez à quel point j'aime la plume de Patrick Sénécal. Moi, je suis absolument une fan de Patrick Sénécal. Et c'est une histoire où en fait, vraiment, tous les personnages sont extraordinaires. Tous les personnages sont plus différents les uns que les autres, mais tous aussi loufoques, voilà. Et en fait, nous, on va suivre le journal de notre séquestré qui, en fait, va raconter, du coup, sa séquestration de long en large, comment il s'en est sorti, etc. Génial. Juste génial, juste superbe. Et je ne peux que vous conseiller la lecture de ce roman glauque, mais de ce roman chouette quand même. Ici, autre livre que j'ai adoré, qui a été goulûment mâché par mon chien, bien sûr, mais il s'agit de L.com de Patrick Sénécal. L.com, je vous en ai déjà parlé là aussi, c'est un de mes livres préférés. Voilà, c'est un de mes livres préférés, un livre qui traite du thème du dark web là aussi, de façon très sombre. Là, on va suivre l'histoire de Daniel Saul. Daniel Saul, c'est un mec qui se la pète un peu, voilà, il s'est toujours senti un petit peu au-dessus des autres et tout. Et il va retrouver un ancien camarade de classe de l'époque qui s'appelait Martin Charon. Ce camarade de classe, il va lui faire découvrir un site internet. Un site internet où lorsqu'on est riche, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut, même les choses les plus sombres. Et ce site internet, ce n'est autre que L.com, sauf qu'au fur et à mesure de l'histoire, on va se rendre compte de la descente aux enfers de notre personnage principal. Là encore, un thriller terriblement efficace, quoi. Parfait, une histoire absolument parfaite que je ne peux que vous conseiller. Là encore, très violent. Voilà, les récits de Patrick Sénécal, évidemment, on est dans de l'horreur après, mais je tiens quand même à le préciser. Voilà, on est quand même dans des récits assez violents, donc si vous êtes sensible, bon, n'y allez pas forcément, mais voilà.
Autre livre dans mes livres d'horreur préférés que j'avais envie de vous présenter, il s'agit de Bienvenue à Sturkyville de Bob Liman. Là, un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, il faut le dire, mais un livre que je n'oublierai pas. Ici, en fait, les éditions du coup Dystopia ont voulu ressortir les nouvelles d'un auteur qui avait été complètement oublié. Voilà, c'est un auteur qui avait été complètement oublié, un auteur d'horreur, de fantastique, qui était complètement passé à la trappe alors que ses récits sont juste extraordinaires, quoi. Et en fait, ici, on va retrouver plusieurs de ces nouvelles. Des nouvelles qui, là encore, ne sont pas sans laisser penser aux nouvelles de Lovecraft, puisqu'ici on est dans de l'horreur plutôt cosmique également. Et voilà, on retrouve des illustrations très étranges qui jonchent tout le récit. Et c'est des nouvelles que moi j'ai beaucoup aimées, et c'est pour ça évidemment que j'ai cet ouvrage dans ma bibliothèque et que je vais le conserver. Vraiment des petites pépites de la nouvelle horrifique, quoi. Autre livre que je voulais vous présenter, Abarat de Clive Barker, qui est devenu il y a peu l'un de mes livres d'horreur préférés. Livre d'horreur, bon, tout est relatif puisqu'ici nous sommes plus dans du fantastique et dans du young adulte, mais du young adulte que moi perso j'ai trouvé très très sombre quand même, hein. On retrouve vraiment la patte de Clive Barker, hein, parce que ici on nous dit que c'est du young adulte, mais moi j'ai trouvé ça assez sombre quand même. On va parler de Candy. Candy, elle s'emmerde un peu à Chicken Town dans sa ville natale. Et en fait, un beau jour, elle se retrouve comme par magie dans le monde incroyable d'Abarat. Le monde d'Abarat, c'est un monde magique qui est constitué de plusieurs îles qui portent le nom d'heure de la journée. Et dans cette ville, elle va se retrouver menacée et elle va se rendre compte qu'elle est bien sûr la clé d'une étrange prophétie. C'était tellement bien, mais c'était tellement chouette. Moi, c'était superbe. Et puis en plus, illustré par Clive Barker lui-même. Et c'est là où on voit que vraiment, il y a du talent, quoi. Il y a vraiment du talent, et c'est comme ça, quoi. Quand on a du talent, et bien des fois, on en a partout. Et clairement, voilà, on a des illustrations qui jonchent tout le livre, hein. Là, vraiment, je n'exagère pas, vous allez être servi, quoi. Il y a des illustrations absolument partout dans ce récit. Et c'est un récit fantastique que moi j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez, voilà, comme moi, bah oui, les récits fantastiques, n'hésitez pas, quoi. Autre livre que j'avais envie de présenter, il s'agit du Recueil maudit. Le Recueil maudit, malheureusement, c'est un livre que vous n'allez plus pouvoir trouver puisqu'il n'est plus mis en vente. Alors là, vous allez dire, oh mais non, mais Jodie, pourquoi tu nous le présentes du coup? Bah ouais, mais c'est parce que c'est un de mes livres d'horreur préférés, du coup c'est devenu un de mes livres d'horreur préférés. Ici, il contient plusieurs nouvelles d'horreur écrites par des auteurs différents. Et en fait, c'est un projet mis en place par Dave Turcotte-Lafont, un auteur d'horreur également. Et en fait, tous les fonds ont été reversés à une association. Et ce livre était extraordinaire. Toutes les nouvelles étaient très qualitatives. Et j'ai très hâte, puisqu'il me semble que le tome 2 sort en novembre. Et clairement, moi je vais me jeter dessus. Dès qu'il va sortir, je vais me jeter dessus. Parce que ça a été un régal. Voilà, le premier a été un régal, quoi. Autre livre, Je sens grandir ma peur de Ian Reid. Je vous l'avais présenté il n'y a pas longtemps et c'est devenu évidemment un de mes livres d'horreur préférés. Ici, on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui en fait est avec son petit ami Jake. Et cette jeune femme n'a pas rencontré ses beaux-parents pour la première fois. Elle n'est pas très enjouée à l'idée de rencontrer ses beaux-parents. Et en fait, elle reçoit des appels très inquiétants et incessants sur son téléphone portable. Des appels d'une personne très étrange qui semble lui vouloir du mal, ou tout du moins, voilà, pas du bien, quoi. Vraiment, vraiment pas du bien. Et elle va s'inquiéter durant tout le trajet. Et en fait, on va suivre le road trip de ces deux personnages et ça va devenir de plus en plus étrange. J'ai adoré cette histoire. Une fin qui vous pète à la gueule. Moi, je ne m'y attendais pas du tout et j'ai pas trouvé, en fait, jusqu'au bout du récit, j'ai pas trouvé ce qui allait se passer. C'était super et très court. C'est vraiment du génie. Voilà, pour moi, c'est du génie. C'est ce que j'aime dans l'horreur et c'est voilà. Après, ça dépend ce que vous aimez évidemment en horreur, parce que ça, c'est très subjectif. Moi, les récits comme ça. À ambiance, où on ne s'attend pas à ce qui va se passer, qui vous pète à la tronche, mais qui en même temps ne joue pas sur trop de sensationnalisme. Pépite. Autre récit, Lovecraft Country de Matt Ruff. Lovecraft Country, c'était génial, ça a été adapté en série, une série que j'ai trouvée très qualitative d'ailleurs et très fidèle au roman. On est à Chicago dans les années 50. On est en pleine période de ségrégation raciale, une période bien sombre de l'histoire des États-Unis, quoi. Et en fait, on va suivre Atticus. Atticus, son père va disparaître et en fait, il va décider de partir à sa recherche dans une Amérique très dangereuse évidemment pour les personnes comme lui, puisque c'est une personne de couleur. Et donc, on va suivre en fait ses aventures effrayantes
peuplée de créatures étranges, voilà, fantastiques. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ici en fait dans ce récit, si vous voulez, on va suivre donc l'épopée de ces personnages, donc du coup de ces personnages de couleur dans une Amérique très dangereuse, etc. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'ici on va reprendre certains codes, excusez-moi, donc certains codes Lovecraftiens, mais tout en dénonçant le racisme dont Lovecraft faisait preuve dans ses récits. Et c'était extraordinaire, moi j'ai beaucoup aimé, ça a été une claque et franchement je m'y attendais pas parce que ce livre je l'avais pris en librairie de façon tout à fait hasardeuse et en ne sachant pas vraiment à quoi m'attendre et pourtant mais qu'est-ce que j'ai adoré cette lecture. Ici j'ai à vous présenter, ceux-là je vous les ai déjà présentés une fois je crois sur ma chaîne, mais je tenais à vous les représenter dans évidemment cette vidéo sur mes livres d'horreur préférés. Il s'agit bien sûr des dossiers Cthulhu de James Lovegrove. Les dossiers Cthulhu, c'est extraordinaire puisqu'en fait on va suivre les aventures de Sherlock Holmes. Mais les aventures de Sherlock Holmes pas n'importe où, puisque ici on va suivre les aventures de Sherlock Holmes dans l'univers de Lovecraft. C'est-à-dire que Sherlock, alors que c'est un homme extrêmement rationnel, va devoir se confronter à des créatures Lovecraftiennes toutes plus inquiétantes les unes que les autres. Une saga comme je vous en avais parlé dernièrement, enfin dernièrement il y a pas mal de temps, mais dans une vidéo je crois de mes livres à lire pour Halloween, des livres à lire pour Halloween je crois. C'est une saga à ne pas lire si vous êtes un puriste de Lovecraft. Hein. Moi c'est pas mon cas perso, moi j'aime bien les inspirations, j'aime bien quand les gens se servent justement de cet univers pour créer leurs propres univers. Donc moi en fait je ne suis pas du tout une puriste, mais si vous êtes une puriste de l'univers ne lisez pas ça parce que ben, voilà quoi, forcément c'est pas très vraisemblable. Je veux dire, pour mélanger l'univers de Sherlock Holmes et de Lovecraft on a dû faire des concessions hein. Et moi j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup. C'est une saga en plus qui va en climax puisque vous avez le premier tome avec plus ou moins la découverte, le second tome et le troisième où bien sûr nous rencontrons enfin le grand Cthulhu. C'était juste génial. Le premier tome, Sherlock Holmes et les ombres de Shadwell. Le second, Sherlock et les monstruosités de Miskatonic. Et le troisième, Sherlock Holmes et les démons marins du Sussex. C'était super. Et franchement, c'est une saga que je vous conseille. Là aussi, si vous aimez le fantastique, hein, parce que là, on est en plein dedans. Ensuite, je voulais vous présenter deux mangas de Junji Ito. Je voulais vous présenter No Longer Human de Junji Ito ou La déchéance d'un homme en français, puisqu'il a été adapté en français ce manga. Ici on va suivre un jeune homme qui s'appelle Yozo Oba et Yozo il aime bien jouer le clown, voilà, il aime bien jouer le clown, il aime bien faire des blagues. Sauf qu'en fait Yozo il cache une réelle détresse psychologique et en fait c'est un homme qui n'est pas heureux, qui n'est pas à l'aise avec les autres, qui se sent totalement inadapté. Et cette œuvre de Junji Ito est adaptée d'un roman qui existe déjà, qui n'est autre que La déchéance d'un homme de Osamu Dazai. Et en fait, on va suivre la dépression de cet homme, sa plongée dans l'alcool, sa descente aux enfers. Et c'est un récit qui, moi, m'a vraiment bouleversée. D'autant plus que Junji Ito rend un hommage assez beau à Osamu Dazai à la fin. Et c'est juste bouleversant. Et ça change de ce qu'on voit de Junji Ito habituellement, en fait, si vous voulez. Là, on est vraiment dans du drame. Horrifique bien sûr, puisqu'il garde sa patte et il y a des choses qui sont extrêmement glaçantes dans ce récit, mais on est quand même dans le drame. Alors ici c'est pas un récit joyeux évidemment, mais c'est un vrai chef-d'œuvre à mon sens. C'est un vrai chef-d'œuvre et évidemment on retrouve la patte de ce mangaka qui est... Vous savez à quel point je suis fan de Junji Ito, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire encore, mais c'était super quoi. Autre manga que je voulais vous présenter dans ma dernière vidéo de mes livres d'horreur préférés, je vous avais montré Spiral. Et ici je voulais vous montrer Tomie évidemment. Tomie, bon, vous savez tous très bien que c'est un de mes mangas préférés de Junji Ito. Ici on va suivre plusieurs short stories qui en fait se rattachent au personnage de Tomie. Le personnage de Tomie c'est plus ou moins une succube qui en fait ne peut décéder puisque c'est une succube qui va mettre en danger tous les hommes qu'elle croise, puisqu'en fait tous les hommes qu'elle va croiser vont tomber sous son charme et vont inlassablement vouloir faire d'elle leur propriété en fait. À tel point qu'ils vont vouloir la déchiqueter et la couper en morceaux, en fait. Et c'est une histoire que j'aime beaucoup, parce que on pourrait se dire comme ça que c'est un manga d'horreur tout simple, avec vraiment des short stories, avec ce personnage diabolique qui n'est autre que Tomie, et qui en fait va exercer sa vengeance sans arrêt et tout. Mais justement, moi ce que j'aime c'est la symbolique, parce qu'en fait le personnage de Tomie, au début du manga, c'est pas un spoil hein, que je vous fais, mais au début du manga, le personnage de Tomie, on le voit assez innocent. Voilà, on le voit assez innocent, on voit que c'est une jeune fille, une étudiante. Et en fait, cette étudiante entretient une relation un petit peu étrange avec son professeur.
Et cette étudiante, elle va se faire tuer par plusieurs camarades et par son professeur, qui sont tous des hommes. Voilà, elle va se faire tuer par des hommes à cause de son charme en fait, et à cause de sa beauté. Et ce manga, ce que j'aime énormément dans ce manga, c'est que c'est la parfaite métaphore du fait que Tomie, quelque part, même si elle semble être le bourreau dans ce manga, est plus ou moins la victime, puisque au début du manga, justement, elle se fait tuer et on la voit exercer sa vengeance par la suite sur ces personnages masculins qui veulent faire d'elle sa propriété. Mais je sais pas, moi personnellement c'est comme ça que je l'ai interprété, et du coup je trouve que c'est du génie et que c'est super, et voilà, moi c'est comme ça que j'ai interprété ce manga. Je pense que chacun a son interprétation évidemment quand il lit des œuvres horrifiques, mais pour ma part voilà, je trouve que c'est du génie, c'est Junji Ito. Je ne cesserai de vous dire effectivement de vous jeter sur ses œuvres si ce n'est pas chose faite, puisque voilà, c'est un véritable virtuose, voilà, à mon sens. Évidemment, les Tales from the Crypt, donc je me suis procuré l'intégrale qui est juste une brique monstrueuse. Les Tales from the Crypt, ce sont des comics d'horreur des années 50, et dans ces comics d'horreur, nous allons suivre plusieurs petites histoires, plusieurs short stories racontées à chaque fois par un de ses hôtes. Évidemment, la vieille sorcière, le gardien de la crypte et un autre gardien. Et donc en fait, si vous voulez, ces histoires donc sont racontées par nos petits hôtes à chaque fois, et vont suivre le destin de personnages qui soit vont se faire frapper par le karma, soit vont se faire frapper tout court. Voilà, et on a un peu de tout. On a des monstrueuses créatures, on va avoir des crimes, voilà, des crimes absolument terribles. On a vraiment de tout, et les dessins sont absolument merveilleux. Moi, c'est mon comics préféré qui a été, évidemment, vous devez le savoir, adapté en série télé. Une série, moi j'adore, je ne m'en lasserai jamais. C'est un comics vraiment que je ne peux que vous conseiller à 2000%. Ça y est, nous en voyons le bout, ma foi, nous sommes bientôt à la fin. J'ai à vous présenter La Maison des Feuilles de Danielewski, qui évidemment est devenu un de mes livres d'horreur préférés. Je l'ai lu en lecture commune avec plusieurs d'entre vous, et c'est grâce à vous que j'ai pu terminer ce livre, car ce livre, attention, là je vous le présente dans cette vidéo spéciale sur mes livres d'horreur préférés, mais c'est un livre très difficile à lire. C'est un livre très difficile à lire. Il faut s'accrocher. Voilà, à la lecture de ce livre, il faut vraiment s'accrocher. C'est un livre qui va bientôt être réédité chez Toussaint Louverture. Je l'ai appris grâce à l'un d'entre vous sur Instagram, puisque moi, en fait, je me le suis procuré à un prix très peu cher sur Vinted. Mais c'est un bouquin qui est extrêmement cher à l'heure actuelle. Heureusement qu'il est réédité, parce que c'est un bouquin qui est très cher. En fait, comme il n'avait jamais été réédité, les gens le vendaient à une fortune, ce livre. Et là, il va enfin être réédité. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que c'est un livre vraiment... Là aussi, comme une cosmologie de monstres, on est dans un ovni horrifique littéraire. On est vraiment dans un ovni horrifique. Voilà, je vous montre un petit peu les pages pour que vous fassiez une idée de quelle est la teneur de ce récit labyrinthique. Ici, on va raconter l'histoire de Johnny. Johnny, à Los Angeles, il va découvrir un étrange manuscrit qui se présente comme un essai sur un film qui n'est autre que le Davidson Record, un home movie où un homme qui s'appelle Whit Davidson va en fait s'installer dans une nouvelle maison avec sa famille, et il va se rendre compte que en fait cette maison est un peu étrange, puisqu'il va découvrir une pièce qui jusqu'alors n'existait pas. Il va découvrir que sa maison elle est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui n'est pas normal en fait, ce qui n'est pas possible. Et en fait, il va au fur et à mesure explorer en fait les fins fonds de cette bicoque, et il va découvrir qu'il s'y cache des choses très très bizarres. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que notre personnage, il va se perdre. Il va se perdre dans cette maison, mais on a deux récits en parallèle. On a le récit de Johnny qui découvre le manuscrit et dont on va suivre la vie, et on a évidemment le manuscrit en lui-même. Et ce récit est labyrinthique. Et toi, en tant que lecteur, tu vas te perdre autant que les personnages dans ce labyrinthe. Et il y a des moments où tu vas être là. Il y a même des paragraphes de ce manuscrit qui sont totalement inutiles. Inutiles. Vous allez les lire et juste, ça sert à rien. Mais il faut piocher le vrai pour avoir le faux. Il faut réfléchir tout le temps.
c'est pas un livre que tu peux lire vite fait comme ça en survolant, sans être vraiment concentré et tout. Non, non, c'est un livre, il faut que tu restes concentré à la lecture. Il faut pas lâcher parce que c'est vraiment de l'investissement. C'est vraiment de l'investissement, mais une fois que tu l'as lu, tu te rends compte à quel point c'est du génie et à quel point c'est extraordinaire. Plus il y a des séquences absolument terrifiantes dans ce livre, notamment une séquence avec un escalier, voilà, et qui, je n'en dirai pas plus, mais qui recèle de... Ah, c'était terrifiant, terrifiant. Je pouvais voir le truc dans ma tête et je trouvais ça absolument terrifiant. Non, vraiment un livre que je vous conseille amplement. Autre livre que j'ai à vous présenter, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Là, je ne vais pas trop m'attarder dessus puisque je vous l'ai déjà présenté évidemment il y a pas longtemps. Ici, on va suivre un groupe d'étudiants, enfin on va suivre un étudiant ici qui va arriver dans une nouvelle fac et en fait il va être intrigué puisqu'il va avoir un groupe d'étudiants qui est très soudé en autarcie en fait et qui ne se mélange pas vraiment aux autres. Et ce groupe d'étudiants en fait il n'étudie qu'avec un seul professeur, le grec. Et lui, il va vouloir intégrer ce groupe, en fait. Il va vouloir intégrer ce groupe, mais en intégrant ce groupe, il va très vite se rendre compte que ceci cache un étrange secret. Un secret très sombre. Et c'est un roman qui est juste exceptionnel. Quelle écriture, quelle... Ah là là, une écriture juste... C'est très contemplatif comme roman. Si vous n'aimez pas l'écriture contemplative, je vous le déconseille. Cela dit, je ne suis pas une grande fan d'écriture contemplative, et pour autant, je suis tombée dedans. Putain, et c'est addictif, on a envie de savoir la suite, ces personnages sont tous plus étranges les uns que les autres, tous plus profonds les uns que les autres, parce que ce sont des personnages extrêmement bien construits. C'est une histoire, voilà, c'est de la Dark Academia, hein. C'est vraiment de la Dark Academia, et c'est... ah là là, qu'est-ce que j'ai aimé. C'était superbe, quoi. Autre récit que j'ai à vous présenter, il s'agit de Pen Pal de Dayton Auerbach. Je l'avais lu en e-book ce livre, et je me le suis procuré en matériel, puisqu'effectivement il a été un réel coup de cœur. Mais alors plus qu'un coup de cœur, c'était vraiment une claque dans la tronche, quoi. C'était juste exceptionnel. Ici, on va suivre l'histoire en fait d'un jeune homme qui va nous raconter sa vie, plusieurs parties de sa vie en fait, au travers de plusieurs épisodes. Voilà, donc là, ici, on a un épisode, plus loin, on va en avoir un autre. Enfin voilà, il nous raconte en fait plusieurs épisodes de sa vie, et nous. Mais des épisodes qui ont l'air en plus tout à fait innocents, tout à fait des épisodes qu'on a tous plus ou moins connus dans notre vie, des épisodes qui semblent innocents. Mais à chaque fois, toi, quand tu lis, tu vois des petits détails qui te paraissent bizarres. Tout au long de l'histoire, tu vois des trucs qui te paraissent bizarres, tu vois, qui sont pas normaux dans ces épisodes. Et tu vas te dire, attends, il y a un truc qui cloche dans l'histoire de ce gamin, là, il y a un truc qui cloche. Je sais pas, à chaque fois, t'as un truc qui fait que tu te dis, putain, mais c'est louche, quoi. C'est vraiment louche. Et tu remets les pièces du puzzle en place au fur et à mesure que tu lis cette histoire. Et c'est du génie. C'est du génie. C'est putain, mais c'est du génie, quoi. C'est du génie. Si vous lisez en anglais, parce qu'il n'a pas été traduit en français, et quel dommage, quoi. Quel dommage. Pourquoi ne pas le traduire en français? Mais quel dommage, sachant que il y a un autre récit de Dayton Auerbach qui a été traduit en français, je crois. Et quel dommage de ne pas traduire ce récit en français, parce que franchement, mais tellement bien. Et voilà, si vous lisez un petit peu anglais, comme pour Eric Larocca, je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre qui, à mon sens, est un livre de génie, un livre d'horreur de génie, quoi. Là encore, tout ce que j'aime dans les récits horrifiques. Et enfin, les deux derniers récits que j'ai à vous présenter, il s'agit des récits Lovecraftiens de Robert Bloch dans la collection Nemos. Ici, Étrangéon, qui est un roman en 3 parties, en 3 nouvelles, qui en fait va nous raconter l'histoire de Albert Case. Albert Case, c'est un amateur d'art et il va acheter bien sûr un tableau très connu, qui n'est autre que le modèle de Pickman. Et en fait, accompagné par son ami, il va chercher à découvrir l'origine de cette toile. C'est alors que le voyage vers l'horreur commence. Voilà, un roman que moi j'ai beaucoup apprécié, qui n'a pas été apprécié de tous, mais moi j'ai passé un bon moment franchement à la lecture de ce récit. Après, j'aime beaucoup la plume de Robert Bloch, donc il n'était pas très difficile pour le coup de me convaincre, quoi. Et ici, La chose venue des étoiles, qui va regrouper les nouvelles Lovecraftiennes de Robert Bloch. Des nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes, mais qui ont été un coup de cœur pour moi, parce que en fait, Bloch va exploiter cet univers cosmique avec beaucoup d'Égypte. Oui, beaucoup de mythes égyptiens, et c'était un plaisir de lecture, ce que je ne peux que vous conseiller, franchement, c'était super. Ouf, j'en ai terminé pour cette vidéo sur mes livres d'horreur préférés numéro 2. C'est une vidéo qui à mon avis sera très très longue, et j'en suis désolée par avance, mais qui j'espère vous aura plu. Voilà, je vous ai présenté vraiment pas mal des livres qui sont mes livres chouchous, et qui sont des livres que je conserverai
sans doute toute ma vie, car ce sont des livres que je n'oublierai jamais. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert des titres aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi quels sont vos livres d'horreur préférés du coup en commentaire ou quoi, parce que ça m'intéresse trop et ça me permettra aussi de découvrir des pépites, parce que c'est bien de dire ces livres d'horreur préférés, mais c'est cool si vous aussi vous me partagez un peu vos titres et que du coup je découvre des trucs trop cool. Donc n'hésitez pas à me dire vos livres d'horreur préférés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous tourner, voilà, de vous la tourner parce que c'était vraiment top. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.